chiffre aussi intéressant d'observer, Léo, c'est celui de l'abstention, de la participation. La semaine dernière, un électeur sur deux ne s'était pas rendu aux urnes. Ce taux de participation progresse de 3 points. On reste quand même sur une abstention très élevée à Marseille. Comment expliquer, malgré l'enjeu qu'il y avait, alors on voit que l'écart s'est creusé entre Franck Aligiot et Benoît Payan, mais ce n'est pas pour autant que l'élection a mobilisé davantage. Alors, il faut souligner quand même qu'il y a eu effectivement un regain de participation, notamment dans certains quartiers populaires, et c'est singulièrement le cas dans les 13-14, Ouais. ce qui a permis la victoire de Tina Biar-Sansonetti, alors qu'elle avait un retard important à compenser. Ensuite, vous savez, les chefs de participation, il faut les lire avec beaucoup de prudence, parce que même si on note 3 points d'augmentation, il y a aussi des populations différentes qui se sont mobilisées. Et donc la question, c'est qui se mobilise pour peser le plus fort dans cette élection. Manifestement, il y a eu une démobilisation de l'électorat de la droite et du centre qui se sentait sans doute pas assez représenté. Et donc, voilà, il y a un effet trompe-l'œil et probablement une surmobilisation de l'électorat progressiste qui permet au Printemps Marseillais et à Benoît Payan de l'emporter avec presque 55% des voix, ce qui est très important par rapport aux résultats de premier tour.